De nos jours, beaucoup de personnes ont des crises existentielles à se demander si leur vie a de la valeur, a un sens, il y a un but dans la vie. Et c'est considéré de plus en plus commun chez les jeunes. On est la première génération qui vit assez bien pour vivre de ce problème. Auparavant, les gens, ils avaient déjà un but dans leur vie. Soit ils travaillaient déjà, ou ils avaient déjà des enfants, donc forcément, ils savaient déjà qu'est-ce qu'ils voulaient faire de leur vie. On va souvent te dire que tant que tu n'as pas trouvé ce que tu veux faire dans ta vie, ben c'est pas grave. Mais le problème, c'est que tu vas finir par le regretter plus tard, parce que tant que tu prends pas le temps de prendre ça au sérieux, tu trouveras pas vraiment qu'est-ce que tu veux faire. Et si tu ne trouves pas ce que tu veux faire, ben, tu n'auras pas vraiment d'ambition d'avancer dans ta vie. Donc, en gros, tu vas stagner et ne pas t'améliorer. Je vais te parler de 7 raisons pour lesquelles avoir un objectif dans ta vie est essentiel. Une vie sans but et sans objectif n'a aucun sens. Si tu ne sais pas quel effet ça fait de vivre et d'avoir l'impression que tout ce qu'on fait mène à rien et qu'on va tous mourir de toute façon, considère-toi chanceux. Imagine n'avoir aucune motivation pour rien. Imagine penser à rien. Imagine n'avoir aucune envie de te lever le matin, mais en même temps n'avoir aucune envie de te coucher la nuit. Imagine n'avoir aucun ami, famille ou des gens avec qui passer du temps. Imagine n'avoir aucune excitation pour des choses à venir et en même temps n'avoir aucune envie d'aller travailler. C'est comme vivre une vie sans émotion. C'est une vie assez déprimante, n'est-ce pas? C'est ce que beaucoup de personnes ressentent une fois que leur vie devient trop monotone. N'avoir aucun but dans la vie, c'est n'avoir aucun objectif. Imagine qu'au lieu de vivre ta vie jusqu'à ta destination finale, afin d'atteindre ton but, que de 1, tu ne saches même pas où tu vas, parce que tu n'as pas vraiment de but dans la vie, et de 2, que tu n'as aucun plaisir pendant ton périple, vu que tu ne sais même pas où tu vas. C'est comme si demain matin, je me lève et je me dis, ok, je vais à New York, mais je ne sais même pas comment aller à New York. Une vie sans but, c'est n'avoir aucun sens dans lequel se diriger. Une fois que tu découvres ton but dans la vie, ça va devenir ta raison de vivre. Tu vas réaliser très vite que tout ce que tu fais dans ta vie, c'est afin d'accomplir ton but. Et une fois que tu réalises ça, ça te permet de profiter de chaque instant parce que tu sais que tout ce que tu fais, c'est en faveur de ton but. La deuxième raison, c'est que ton anxiété vient probablement car ta vie est sans but et sans objectif. Il y a de fortes chances que si tu ressens de l'anxiété dans ton quotidien, c'est parce que ton cerveau essaie de t'envoyer des signaux. On ressent de l'anxiété lorsque notre cerveau essaie de nous protéger d'un danger imminent. Si ce que tu fais dans la vie n'a aucun sens, il n'y a pas vraiment de repère, ton cerveau ne va pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Il va t'envoyer des signaux pour essayer de te faire comprendre qu'il faut que tu agisses parce que ta vie mène nulle part en ce moment. Par contre, si ton cerveau arrive à connecter les points ensemble et qu'il voit que toutes les actions que tu prends t'amènent à un but précis, il va te permettre de te sentir plus à l'aise et va t'aider à te concentrer sur ton but. Et c'est pour cette raison qu'avoir un but dans sa vie est essentiel parce que tu auras moins d'anxiété. La troisième raison, c'est qu'on parle toujours de motivation lorsqu'on veut accomplir quelque chose. N'importe quelle personne qui essaie d'accomplir quelque chose va toujours dire qu'il a besoin de motivation pour l'accomplir. Le truc, tu n'auras pas la motivation de faire quelque chose tant que tu n'auras pas d'objectif dans ta vie. Tu peux regarder toutes les vidéos motivationnelles que tu trouves, lire des citations inspirantes, mais le truc, c'est que ça ne fonctionnera pas. Et la seule raison pour laquelle ça ne fonctionnera pas, c'est parce que si tu n'as aucun moyen de mettre à l'échelle tes accomplissements, ça va jamais te motiver à atteindre plus. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as un but, il n'y a rien de plus motivant que de savoir que chaque petit accomplissement que tu fais, tu sais que ça te rapproche de ton but final. Je te donne un exemple. Admettons que tu veux bâtir une maison. La maison ne se bâtira pas d'un seul coup. Elle va se bâtir petit à petit. Mais chaque petit à petit se rapproche de la maison construite au complet, n'est-ce pas? La quatrième raison, c'est qu'un manque de concentration t'empêche de t'améliorer. La vie humaine se résume à un apprentissage constant. Si on n'apprend rien, on n'accomplit rien. Au cours de notre vie, on apprend des choses qui nous aident dans notre carrière, dans nos relations humaines, même à l'école. Ton cerveau a toujours la capacité d'apprendre de nouvelles informations. Afin de pouvoir absorber les nouvelles informations, il faut qu'il y ait une envie. Si tu manques de concentration, peu importe qui t'apprend l'information dont tu as besoin, si tu n'es pas assez concentré pour l'écouter, tu ne vas rien comprendre. Je te donne un exemple. Admettons que Mike Tyson rentre dans une pièce et que Mike Tyson explique aux gens comment donner un coup de poing. Techniquement, ça peut servir à n'importe qui parce que c'est pas tout le monde qui sait comment donner un coup de poing. Et surtout quand c'est Mike Tyson, la plupart des gens vont l'écouter vu que c'est l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire. Mais le truc, c'est que si tu n'es pas assez concentré, peu importe comment il t'explique, combien de fois il t'explique, si tu n'es pas assez concentré pour pouvoir absorber l'information, tu ne vas rien comprendre. Ou plutôt, tu ne vas rien retenir. Comment tu veux être concentré si tu sais même pas où tu vas? Si tu as un objectif de vie, tu sais que tout le travail acharné que tu vas fournir va te permettre d'atteindre ton but. Quand tu as un objectif de vie, que ce soit conscient ou pas, la plupart des gens vont s'assurer que la plupart des sphères de leur vie vont dans le même sens que leur objectif. Que ce soit le travail, les amis, où est-ce qu'ils habitent, comment ils se déplacent. Si tu te concentres sur les bonnes choses, tu peux facilement ne pas te laisser affecter par les légers inconvénients de la vie
parce que tu sais que tout ce que tu fais t'amène sur le droit chemin. Alors, si tu as un but précis, c'est plus facile d'être efficace et de travailler fort et mieux parce que tu auras plus de facilité à te concentrer. La cinquième raison, c'est comment tu vas avoir du succès si tu n'as aucun objectif. Le mental, la motivation et le focus sont très importants pour avoir du succès, mais c'est pas tout. Si tu n'as pas d'idée précise de où tu veux aller, tu peux mettre tous les efforts du monde que tu veux, mais ça te prendrait beaucoup moins de temps et d'efforts si tu avais un plan précis. Imagine, tu vas à la salle de sport et que tu demandes à un gars bien musclé, tu vois, genre, à la The Rock. Si tu lui demandes quand il a fait pour avoir son physique, il va pas te répondre « Ah, tu sais, je me suis réveillé un matin et j'étais musclé comme ça. » Non, il avait une routine d'exercice bien établie, il savait comment faire ses exercices, sa diète suivait son plan d'exercice aussi. Tout ça, c'était un travail dur et acharné avec un plan bien précis. La sixième raison, c'est qu'il y a un impact sur la santé physique. Une vie sans but peut avoir un impact sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique. Selon des études, les personnes qui ont un but dans leur vie vivent en moyenne plus longtemps, tolèrent mieux la douleur et sont moins à risque d'avoir des maladies cardiaques. Les personnes sans but dans leur vie ont 2,4 fois plus de chances d'avoir la maladie d'Alzheimer. Tous ces problèmes sont liés au fait que toutes ces personnes vivent une telle détresse que ça a un impact sur leur santé physique et mentale. La dernière raison, c'est que les choses sont moins plaisantes dans la vie. L'inclusion sociale fait partie du but de la vie de quelqu'un. Les personnes qui n'ont aucun plan dans leur vie ont plus tendance à s'isoler. Et même s'ils ne s'isolent pas, ils auront moins de plaisir que ceux qui ont un but dans leur vie. Le questionnement constant leur empêche de vivre dans le moment présent et de profiter des petites choses. Ces 7 raisons que j'ai nommées sont le résultat d'une vie sans objectif. Comme l'a dit Monsieur Drake dans sa chanson YOLO, on n'a tous qu'une seule vie. Au lieu de gâcher ta vie en la vivant sans but, essaie de faire du mieux pour l'améliorer. Et là, tu te demandes sûrement comment faire pour trouver un objectif de vie. Pas de panique! Ma prochaine vidéo sera justement sur comment trouver son objectif de vie. Puis je t'invite aussi à regarder ma dernière vidéo sur le fait qu'on n'est pas spécial et c'est pas si grave que ça. Puis c'est ça. À plus!